Merci, monsieur le député. Nous poursuivons pour le groupe écologiste avec madame Regol. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Et chers collègues LR, je suis quand même très étonnée de vous entendre parler de constitutionnalité. Il me semble que quand il s'agissait d'ajouter des pans entiers de lois anticonstitutionnelles sur la loi immigration ou sur la loi Duplon, que le Conseil constitutionnel a dû retoquer en grande partie, la moitié me semble-t-il de mémoire, ça vous gênait un peu moins, mais peut-être que la droiture est à double vitesse chez vous. Mais bon, vous êtes déjà parti à peine arrivé, il n'y a plus aucun LR. Ce texte, lui, il vise au contraire à nous mettre un peu plus en cohérence avec notre devise républicaine, c'est pas du luxe, et un peu plus en cohérence avec l'état de droit, n'en déplaise à votre patron. Et vous qui aimez tant la simplification sur les bancs de la droite, ce texte, il vous propose d'en donner un petit peu, de redonner de l'air aux préfectures et de la dignité aux personnes qui vivent et travaillent sur notre sol, parfois depuis des dizaines d'années. Et en fait, c'est une urgence de redonner un peu de dignité, parce que la réalité, elle est dure. Les préfectures qui n'arrivent pas à traiter les demandes dans les délais corrects, les tribunaux administratifs qui ressentent un mal-être croissant à devoir de plus en plus annuler les décisions des préfectures pour non-respect des délais et des droits des personnes. En France, notre grande nation des droits humains, les droits achoppent sur les obsessions sécuritaires et anti-immigration de quelques politiques qui font vivre un enfer à beaucoup trop de gens, ça doit cesser. Nous parlons ici de personnes qui vivent sur notre sol et ont leur famille, leur travail, leur entreprise. Nous parlons de personnes qui sont parfois installées depuis des dizaines d'années, qui consomment, qui payent leurs impôts, qui sont indispensables soit par leur travail, soit par leur engagement associatif, soit par leur participation à la vie de nos campagnes et de nos quartiers, soit par leur recherche, ou qui seront les chercheurs, les entrepreneurs, et certainement les responsables politiques de demain, et c'est peut-être ce qui vous ennuie le plus. Je m'interroge donc sur la connaissance des tissus économiques locaux et nationaux de toute l'aile droite, de celles et ceux qui s'opposent à ce texte, car ce sont des entreprises, des services, des associations que vous refusez et que vous bloquez en refusant que leurs dirigeants ou leurs employés puissent renouveler facilement et rapidement leurs papiers. Quelle belle vision du dynamisme économique. Je m'étonne aussi sur votre peu d'intérêt pour les fonctionnaires des préfectures, vous savez, les agents de l'État qui le représentent à travers les territoires et qui souffrent d'une surcharge de travail inutile. Ce sont des shadows qui doivent refaire chaque année parfois les mêmes papiers pour des personnes dont ils savent que le dossier est absolument irréprochable. C'est totalement ridicule, mais de ça, encore une fois, vous n'en avez rien à faire. Vous les laissez cumuler à la charge de travail, la charge mentale de savoir qu'ils gâchent des vies, parce que les législateurs refusent d'instaurer un renouvellement automatique. Donc les changements proposés par ce texte sont urgents, urgemment nécessaires, mais évidemment insuffisants. Ils nous permettront au moins de ne plus être un pays qui humilie et qui discrimine, ça nous évitera peut-être quelques condamnations, qui humilie et qui discrimine donc des personnes qui n'ont rien à se reprocher, qui sont contraintes d'attendre un rendez-vous pendant des heures, souvent toute la nuit. Moi, à Strasbourg, vous voyez, c'est pendant des nuits entières que des travailleurs et des travailleuses, parfois avec leurs enfants, vous savez, les femmes qui ont des familles monoparentales dont vous n'avez encore une fois rien à faire, eh bien ces gens-là s'humilient à devoir passer des nuits entières debout pour attendre enfin leur rendez-vous. Ça se fait au détriment de leur vie professionnelle, personnelle, de leur santé et trop souvent de leur travail. Automatiser, c'est donc montrer que la France est une démocratie qui fonctionne, une république contemporaine et non un pays de seconde zone, incapable d'accueillir et incapable de faire rêver, incapable d'attirer. Pendant que certains, par dogmatisme et racisme, toujours refusent de prendre des mesures basiques pour nous faire avancer ensemble, le groupe écologiste votera ce texte qui apporte une réponse certes minimale, mais à un problème particulièrement important.